Bonjour mes amis, bonjour. Alors bien-être, aujourd'hui on va parler un peu de nos enfants. Est-ce que nous connaissons vraiment nos enfants? J'ai fait plusieurs vidéos sur les enfants, plusieurs vidéos sur le mal-être des enfants, sur la dépression des enfants. J'ai fait plusieurs vidéos pour parler des enfants et sur la relation aussi entre nos enfants et nous. C'est-à-dire quand je parle de nos enfants, c'est vraiment en gros, hein. Je ne veux pas dire forcément que il faut avoir porté un enfant pour être parent. Non. Même quand on élève des enfants qui ne sont pas les nôtres, voilà, on devient parent. Même quand on donne de l'amour à des enfants qui ne sont pas les nôtres, on devient parent. Est-ce que nous connaissons vraiment nos enfants? Est-ce que quand on avait un enfant, on le connaît vraiment? Il est important de chercher à connaître nos enfants. Il est important de chercher à connaître comment fonctionne notre enfant. C'est très important. Parce que si on connaît nos enfants, c'est beaucoup plus facile de se rendre compte quand il va ou quand il ne va pas. Quand il va bien ou quand il ne va pas bien. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup d'entre nous, beaucoup de parents, voilà, qui à un moment donné, le temps de s'apercevoir que leur enfant ne va pas bien, parfois c'est un peu tard. Ça dit que l'enfant est déjà vraiment dans un état de mal-être, de dépression, mais vraiment très très grave. C'est important de connaître nos enfants. Pour mieux connaître nos enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme j'avais déjà dit dans certaines vidéos, c'est que prenons le temps d'être des amis avec nos enfants. Nous devons être les amis de nos enfants. Nous devons être proches de nos enfants. C'est important. Nos enfants doivent être vraiment ce qu'on appelle nos meilleurs amis si possible. Parce que quand on est vraiment ami avec quelqu'un, on cherche à connaître la personne. On cherche à comprendre la personne. On cherche à comprendre comment la personne fonctionne. Donc, par conséquence, on arrive à connaître quels sont les défauts et les qualités de cette personne. Nous devons chercher à connaître quelles sont les qualités et les défauts de nos enfants. C'est-à-dire que notre enfant, quand il vient vers nous, on peut déjà imaginer ce qu'il veut dire, même quand il vient vers nous. Et on peut imaginer aussi ce qu'il ne peut pas dire. Ça fait qu'à l'extérieur, même quand vous dites quelque part dehors que votre enfant a fait telle ou telle chose, vous êtes capable de dire, ça oui, il a fait. Je suis sûr qu'il a fait ceci. Ça non, il n'a pas fait. Ça, j'ai un peu de doute. J'ai un peu de doute. Voilà, on ne sait jamais, comme c'est un enfant, peut-être. C'est-à-dire vous devez pouvoir avoir un avis, je disais quasi sûr à 80-90% sur votre enfant, sur ce qu'il peut faire et sur ce qu'il ne peut pas faire, et sur ce que peut-être éventuellement il peut faire. Donc, c'est pour ça que c'est important que la relation avec notre enfant soit, je dirais, fusionnelle. Pas fusionnelle d'une façon très dépendante, d'une façon, je dirais, qui peut créer plutôt des dégâts, des problèmes plus tard. Non, mais fusionnelle dans le sens où vous connaissez votre enfant. C'est important de connaître nos enfants. Quand un enfant, par exemple, est dans un état de mal-être, c'est un enfant qui n'a pas l'habitude de dialoguer. C'est vrai, on peut avoir 10 enfants, 3 4 enfants, et ils ne seront jamais pareils. C'est-à-dire qu'il y aura un qui est un peu plus expressif, qui discute plus, il y en aura un autre qui est plus introverti, qui discute un peu moins, voilà. Mais ça ne fait rien, on va toujours essayer d'aller vers les deux voilà, pour essayer de voir comment faire pour aborder certaines conversations, pour discuter un petit peu avec, même si c'est difficile, quoi. Bien sûr, parce que celui qui est un peu introverti, ça sera un peu plus difficile. Mais on essaie quand même toujours d'aller vers lui, voilà, de discuter avec lui, de tirer un peu des mots. Ça peut être compliqué, difficile, hein, c'est vrai. Moi-même, en tant que parent, je sais ce que c'est. Ça peut être difficile. Mais on doit tout faire pour être amis, pour être bien avec eux. C'est-à-dire que pour leur donner, en fait, pour leur donner confiance. Ils doivent avoir confiance en nous. C'est comme une relation entre... La relation entre votre enfant doit être vraiment comme une relation amicale, comme une relation de couple. Mais différemment, une relation de couple dans le sens où l'enfant a confiance en vous et vous avez confiance en l'enfant. C'est-à-dire que quand un enfant a confiance en vous, c'est plus facile que quand il traverse une situation, qu'il vienne vous expliquer la situation qu'il traverse. Vous allez voir par exemple des enfants qui ont des tendances sexuelles un peu déviées, un peu bizarres, ou alors les enfants qui sont addicts à des choses. Voilà, j'avais déjà fait des vidéos sur ça, voilà, à l'alcool, tout ça, à des trucs, à des drogues et tout ce que, à des produits nocifs, tout ça. C'est des enfants très souvent qui manquent de confiance en eux et en conséquence qui manquent aussi de confiance en l'adulte qui les accompagne. Voilà. Parfois, nous ne sommes pas des exemples pour nos enfants. Parfois, on peut avoir des parents voilà,
qui sont accros à des substances aussi qui ne sont pas bonnes. Mais qui, par contre, peut-être essaient de dialoguer avec les enfants pour leur dire que, écoutez, moi, je fais ça, mais c'est pas bon. Voilà, je fais peut-être telle chose, mais sachez que c'est pas bon pour vous. Donc, bref, je reviens encore sur ce que je voulais dire, c'est que un enfant qui est addict à certaines choses, parfois, c'est parce que cet enfant n'a pas confiance. Très souvent, c'est parce que cet enfant n'a pas confiance en lui. Donc, il manque de confiance en lui, ce qui le conduit dans un état de mal-être et de dépression. Et alors, il va se réfugier dans des substances parfois pas bonnes. Et aussi, souvent, c'est des enfants aussi qui n'ont pas confiance à l'adulte qui les accompagne, qui est à côté d'eux. C'est-à-dire qu'aux parents ou je sais pas, tuteur, je sais pas quoi, à l'adulte qui est à côté. Voilà pourquoi c'est important de connaître notre enfant, c'est important de dialoguer avec nos enfants, c'est important de faire que notre enfant ait confiance en nous et c'est important que le parent travaille la confiance de l'enfant. Parce que la confiance d'un enfant, c'est sa base, c'est tout ce qu'il a. C'est ce qui va faire de lui l'homme bien qui va être demain. Ou bien la femme, l'homme avec grand H, quoi, qu'il ou elle sera demain. Et pour le faire, pour travailler la confiance de votre enfant, vous devez dialoguer avec l'enfant. Vous devez lui dire, si vous voyez que c'est un enfant qui a peut-être des tares, certaines choses, certains trucs, parce que vous savez que les ados, beaucoup manquent de confiance en eux, hein, parce que parfois ils n'aiment pas leur corps, parfois ils n'aiment pas ci, parfois c'est cela et tout. Voilà, discutez avec l'enfant, que l'enfant, voilà, donnez-lui confiance, quoi. Même si vous voyez que l'enfant est en train de dévier vers certaines substances ou certains chemins pas corrects et tout, ramenez l'enfant vers vous et discutez avec l'enfant. Ne le chassez pas, discutez avec l'enfant, donnez-lui confiance, parlez avec lui, demandez-lui pourquoi est-ce qu'il choisit cette voie, pourquoi. Parfois, ça peut être à cause des fréquentations, comme j'ai souvent dit dans certaines vidéos, ça peut être à cause des mauvaises fréquentations, mais discutez avec lui, ne le poussez pas dehors, discutez avec lui, discutez. Voilà, discutez avec votre enfant pour mieux le comprendre aussi et pourquoi est-ce qu'il est en train de dévier de cette façon. Voilà, c'était donc Félicité Fili. Mon gars, vous aurez... Ces jours, je vais essayer de faire, si je peux, voilà, pas mal de vidéos comme à l'époque sur ces sujets. Je vais revenir un peu dessus. Hein. Voilà. C'était donc Félicité Fili, mon gars, ensemble vers le bien-être, l'humain et grâce à tous. À très bientôt.